grand ménage au sein du Hamas. Alors qu'on évoque des tensions persistantes avec l'Iran, c'est désormais de Khaled Meshal que semble lentement s'éloigner le mouvement islamiste palestinien. D'après des sources citées dans la presse arabophone, le chef du bureau politique du Hamas, officiellement toujours en exil à Damas, ne sera pas reconduit dans ses fonctions. Une décision qui entrera en vigueur à l'issue des élections prévues d'ici quelques mois au sein du mouvement. Khaled Meshal, placé en 1997 à la tête du Hamas, reste une figure historique de l'organisation islamiste palestinienne. L'année de sa nomination, il avait échappé de justesse à une tentative d'assassinat du Mossad. Elles avaient été le symbole d'un été particulièrement agité en Israël. Les tentes de protestation ont fait leur réapparition à Tel Aviv. Boulevard Rothschild, l'un des quartiers huppés de la métropole israélienne, des dizaines de militants sociaux ont commencé à ériger un campement sauvage lundi soir. Une opération limitée, reste qu'il aura fallu l'intervention d'inspecteurs de la municipalité pour mettre fin au désordre. Les tentes n'auront donc fait qu'une brève apparition à Tel Aviv, mais les protestataires promettent un nouveau bras de fer au gouvernement de Benjamin Netanyahou. Pour eux, leurs revendications et celles de la rue israélienne n'ont pas été écoutées. Mais avant d'espérer une nouvelle mobilisation, aucun doute, il faudra d'abord attendre la fin de l'hiver. Il s'appelle Moulet Araro et il a 26 ans. Ce jeune Israélien d'origine éthiopienne s'est mis en tête de parcourir le pays à pied jusqu'à Jérusalem. Un périple de 3 jours entamé depuis la petite ville de Kiryat Malachi où il réside. C'est là que la communauté éthiopienne se dit confrontée à des problèmes de discrimination, notamment en matière de logement. Pour preuve, des inscriptions racistes ont été relevées sur plusieurs murs de la ville et sur des voitures appartenant à des falachas. Moulet Araro espère donc éveiller la conscience de l'opinion israélienne sur les problèmes auxquels sont confrontés les Israéliens d'origine éthiopienne. C'est ce mercredi que le jeune homme arrivera dans la capitale israélienne, où un rassemblement de soutien doit par ailleurs se tenir. Plus de 55 000 spectateurs avaient assisté l'an passé à la représentation d'Aïda, un opéra dirigé par le maestro Daniel Oren, au pied de Masada. C'est dans ce site historique, l'un des plus célèbres d'Israël, que se jouera en juin prochain une version spectaculaire de Carmen. Cet opéra de Georges Bizet donnera lieu à une distribution de prestige et des décors somptueux qui, à n'en pas douter, attireront les amateurs d'opéra du monde entier. Il faut dire que la réalisation de ce spectacle en plein air nécessitera l'emploi de 2500 artistes, danseurs et autres techniciens. À noter que l'opéra sera chanté en français, avec surtitres en anglais et en hébreu. La simple évocation de son existence en ferait sourire plus d'un. La Laponie est pourtant inquiète de l'avenir de son patrimoine culturel et linguistique. Cette petite région, aux confins de la Norvège, de la Finlande et de la Russie, voit en effet d'un mauvais œil l'influence grandissante de l'anglais sur les jeunes générations. Des jeunes qui seraient par ailleurs soumis au système éducatif norvégien. Alors, pour tenter d'équilibrer cette tendance, une délégation lapone se rendra prochainement en Israël, en particulier à l'université de Jérusalem. Objectif, s'imprégner du modèle d'apprentissage de l'hébreu à travers les ulpan, qui servent généralement d'outils d'intégration à chaque nouvel immigrant. Au cours de leur visite, les Lapons auront un accompagnateur de marque, en la personne de l'ambassadeur de Norvège à Tel Aviv.